Hello, hello. Alors oui, voilà, je vais vous parler de tout ça. Je mets ça sur le côté. Je vais commencer par le plus petit. Alors, c'est ça. Oui, oui, vous ne rêvez pas. C'est un ancêtre. D'ailleurs, il était bien abîmé, l'ancêtre, dans son paquet. J'ai déjà ouvert. Et toute la peinture s'est enlevée. Alors, c'est un cheval. Je vais le nettoyer. Et puis, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas. Et donc, ils avaient trouvé apparemment trois dailles j'étais à Auray, trois vieux dailles, et j'ai été tombée sur un daille, non, un tampon, un vieux tampon aussi, que j'avais pris, et puis j'ai oublié, je sais pas, j'ai dû le reposer. Je m'excuse, j'ai oublié de vous dire bonjour, mais je viens de faire une autre vidéo, et bah voilà, du coup ça m'a zappé, puisque j'avais déjà dit bonjour, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir regardé les deux vidéos. Oui, alors je cherchais quelque chose pour essayer de gratter. Je vais peut-être faire ça un peu plus tard. A priori, ça a l'air d'être un petit peu de la rouille, mais pas de... Bon, voilà. Donc oui, voilà, vous voyez. Alors ça va pas rester. Hein, ça sera directement à la poubelle. J'étais en train de me dire, est-ce que je trouve un petit bout de papier pour le découper? Un cheval vert, c'est pas trop... non. Plutôt un cheval marron, marron rouge, marron rouge, non, pas trop non plus, hein. Dégradé, bon, ça peut être joli. Non, quand même pas. Allez, tout marron. Voilà. Je suis en train de vider mes feutres sur un peu tous les papiers et des supports calques. Je vous montrerai ça juste après. Et pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo Nose, je viens de m'acheter une petite machine de découpe toute mignonnette. Oups. Alors, je vais l'utiliser. Il vaudrait mieux que ce soit sur la glace mat, puisqu'il y a un... Je suis à l'envers, c'est pas grave. L'envers de ma main, on va dire. Je vais faire qu'un passage. Ça a bien abîmé ma plaque, donc je pense que le passage suffira. Il y a un petit peu d'embossage déjà, donc c'est sympa. Et là, elle est toute petite, fine. Oula, j'ai trop mignon. C'est trop mignon. Allez, allez, sortez. C'est bizarre, j'ai fait qu'un seul passage, mais ça m'a quand même fait comme si j'avais fait un deuxième passage. Et ben voilà. Il y a un petit peu d'embossage qui mériterait d'être rehaussé. Je cherche une feuille blanche qui mériterait d'être rehaussée, mais je trouve que j'aime beaucoup cette découpe. Voilà, bon, c'est un ancêtre. Je ne les ai, moi, pas connus en rayon. Mais comme j'aime bien, là, je fais l'album, je continue un deuxième album pour le poney. Ah, mince, ma lame est partie. Pour mon fils, ben voilà. Hop. Très sympa. Allez, je passe. Hop. Ça, c'est ma 6X que j'ai acheté sur Vinted, je crois. Voilà. J'ai trouvé chez Action, en fait ceux-là ils sont là depuis hyper longtemps, et là j'ai une idée pour les enfants. Je me suis dit bon, forcément j'en ai qui ressemblent, je voulais pas les prendre. Ils les ont baissés quand même à 2 €, donc voilà, allez, craquez. Ceux-là aussi ils les ont baissés à 2 €, et comme j'ai fait des fanions il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais en fait, eh ben, il est joli celui-là. Allez hop, hop, le voilà. J'ai l'intention de faire des albums cet été avec les enfants.
je les ai là, vous vous souvenez? Hop, de ce mini album que j'ai fait. Voilà, vous avez la vidéo. Si j'oublie pas, je vous la remettrai pour le tuto qui est en 2 parties. Et en fait, devant, derrière, comme j'en ai un autre, j'en ai 2 autres, qui n'est toujours pas décoré, mais je vais vous prendre celui-ci là, voilà, cette fleur là, ben je me suis dit, celle-ci, je peux les percer pour pouvoir mettre une attache parisienne. Donc j'en ai pris parce que je sais que j'en ai pas suffisamment. Et peut-être qu'on va les repeindre plutôt que... Donc j'ai pris les tons les plus clairs hein, pour pouvoir les peindre au feutre, comme j'ai fait sur le papillon, au feutre à alcool. Voilà, comme ça on choisira notre couleur. Et bon, on est un peu plus, je serais sur le thème un peu plus tropical, donc cette fleur pouvait passer. Bon, allez, en bois ça va, ça passe toujours. J'en avais pas acheté autant la dernière fois, ça c'est fait. Hop, je vous range tout ça. Et la petite nouveauté d'Action, non, avant de vous parler de la nouveauté d'Action, ah bah oui, j'ai craché le morceau. Avant de vous parler de la nouveauté d'Action, cette semaine ils avaient, oups là, cette semaine ils avaient cet engin en promotion. C'est pour donc mettre des boutons en plastique ou en fer, plutôt sur des vêtements, plutôt sur du tissu. Il y a quelques années, j'avais déjà acheté et un tout petit peu utilisé parce que je m'en servais pas très bien. Donc j'ai une amie qui est venue me montrer tout ça et qui m'a fait la démonstration. Et je me suis dit que ça peut être pas mal sur différentes fermetures, pour faire une fermeture différente d'album. Vous voyez, c'est peut-être le mettre un peu plus loin. Mais c'est un peu moins dur que le scratch, je trouve. Voilà. Bon, après, faut avoir plus de place pour tourner le papier. Parce que là, plus je le tourne, plus je l'abîme. Donc, je vais y arriver. Je le mettrai un peu plus loin. Donc, c'est assez simple. Et pour le faire en atelier, une seule, quand on est 15, c'est quand même pas facile. Donc, pour le prix, elle est en promotion. 6,38 €, quelque chose comme ça. Donc j'en ai pris une. Et Isabelle, ben, je t'en ai pris une aussi. Puisque c'était demandé. Donc voilà. Enfin, je l'avais déjà prise hein, la semaine, au début de semaine. Et donc c'était un Ose Van, Action Van. Et là, je viens d'aller à Action de Auray. Voilà pour ça. Alors, une petite nouveauté, la voilà. Bon, juste avant, je me suis racheté celui-ci, hein, vous le connaissez, le botanique, le tropical, oui, Botanic Jungle. Voilà, et en nouveauté, ils ont ces blocs-là. Il n'y a pas longtemps, je me disais, il me faudrait des basiques, il faut que je les reclasse pour les voir, parce que je voulais me refaire des bases de cartes, justement, classiques, basiques. Et là, ils ont sorti ça. Donc, mon petit... Je voulais essayer avec vous. Je vais le faire avec vous pour voir s'il se plie bien. C'est pas forcément sûr. Donc, au niveau des couleurs, moi j'aime beaucoup. Hein, ça change. Il y en a qui sont très jolis. Il y en a qui le sont moins. Hein, c'est chacun ses goûts. Il y a donc des glitters dont je suis pas plus fan que ça. Autant j'aime bien les stylos un peu glitter, autant le papier glitter. Bon, et avec les enfants, forcément ça passe bien. Celle-là, elle est magnifique. C'est du foil. J'espère que vous la voyez. Je vais zoomer un peu. Et c'est super joli. C'est très fin. C'est une jonquille. Oui.
Voilà, des couleurs assez flashy pour celui-ci. Est-ce qu'on voit la différence entre ces deux jaunes? Ouais, un jaune plutôt foncé, un jaune citron, jaune moutarde, jaune citron, un autre vert, un vert pailleté. Oui, il y a 2 pages à chaque fois, hein. Là, ce bleu est magnifique. Là aussi, c'est très fin, c'est donc en foil. C'est assez bizarre, ça fait du foil un peu mal fait. Peut-être que c'est ou voulu ou vraiment parce que... Moi, ça a l'air d'être voulu parce qu'à chaque fois, sur chaque élément, c'est le même défaut, entre guillemets. Disons qu'il n'y en a pas partout. Non, c'est certainement voulu. Donc, ça fait un petit effet vintage, hein, dans l'absolu. Un beau violet, un beau bleu. Et celle-ci, c'est magnifique. Là, qu'est-ce que vous arrivez à voir? Oui, si, ça a l'air d'aller quand même. On dirait du... Donc, vous voyez, ça brille, c'est en argenté. Et quand on touche, on dirait du papier peint, presque. Celui-ci est moins coloré, donc c'est assez étonnant aussi. On a l'impression que là, il y a eu un défaut, mais c'est peut-être voulu. Celui-ci, il est moins rempli en termes de foil. Et je vous dis, soit la machine a décalé à un moment donné, je ne sais pas, et soit c'est vraiment voulu. Étonnant. Et un dernier violet. Voilà pour donc celui-ci. Le deuxième. On commence par des cœurs, des nœuds. Nathalie, c'est pour toi. Je ne sais pas si tu regardes mes vidéos, Nathalie. Des nœuds sur fond jaune. Alors, bof, pour moi. Celle-ci, ben, bof aussi, c'est un marron, marron, non, un beige pailleté. Du violet, ça, bouh, j'adore la sabade, mais alors ça, quand ils font ça, j'aime vraiment pas. Là, des ocres plus ou moins foncés. Là, on a l'impression que la couleur c'est pas uniforme. Donc, c'est un des seuls. Donc, c'est pareil. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est pas voulu? Ça fait un effet. Ouf, alors là, celui-ci. Ça, ben non. Bon. J'ai oublié de vous dire le grammage. Est-ce que c'est écrit 140 grammes? C'est quand même léger. C'est quand même léger. Celui-ci, j'adore, ce vert d'eau, là. Ah bah, il y a 3 pages. Tiens. Oh, une petite erreur. 3 pages de verre d'eau. 3, non, même pas 4. 3. Est-ce qu'il y en a que 2? Ouais, non, là. Des roses, des vieux roses. Des verres d'eau différents. C'est sympa. C'est vraiment... pour faire des... Alors, c'était pas que pour faire des cartes, là je vais essayer d'en plier, mais c'était pour faire des matages. Donc là, c'est assez sympa. Un petit... Celui-ci, je me suis dit qu'il allait aller. Ah, j'y pense seulement maintenant, donc je vais pas le retrouver. Ah si, le voilà. Un des derniers que j'ai acheté. Je me dis que ça peut... ouais, ça peut le faire. Ça peut rehausser certaines couleurs. Dans celui-ci, il y a peut-être ceux-là qui vont pour faire des matages. Ça, peut-être pas. Mais celui-là, peut-être le brillant. Voilà, donc allons-y. Ça dessine avec du foil. Hein, donc, vous voyez, ça brille pas. Voilà, 2. Là, celle-là, elle est plus claire que... Ils ont du mal à montrer les couleurs des brillants. Hein. Bon, je sais pas.
effectivement, il est presque argenté. Bon, la débouche, si, les ados vont aimer. Donc un brun, donc voilà, c'est celui-là que je pense que voilà, il ira très bien pour faire des matages. Celui-ci aussi, un ocre foncé. Encore un petit marron. Ah oui, dans toute cette gamme-là, je vois le papier à côté, je sens que ça va bien. Peut-être que j'irai en prendre un deuxième, si je veux effectivement faire un album avec celui-ci. Pour faire des triples matages, double matage, un blanc. Là, il y a un argenté qui est, qui est abîmé, hein, mais voilà, ça passera peut-être. Un gris bleuté, un gris foncé. Celui-ci, ça va. Celui-ci, je comprends pas pourquoi, effectivement, ils ont fait des effets de style, mais apparemment, c'est fait dans tous les blocs. Un gris, un noir, et c'est le dernier. Voilà pour la nouveauté au niveau des blocs de chez Action. Et la dernière petite chose, c'est qu'on va d'abord regarder, heureusement que j'ai mis mon massicot à côté de moi, on va regarder s'il se plie bien. Comme par hasard, j'ai pris ce massicot et j'ai pu le... parce que je m'en suis servi. Et je l'ai mis où? Bon, alors hop, on va prendre un autre massicot. On va prendre un autre massicot, tout simplement. Mais non, prenons un ordinaire de chez Action avec les deux lames. Voilà. Alors, prenons celui-ci. Si on fait une base de cartes, je vais pas. Voilà, je vais prendre une violette. Alors, ils disent 140 grammes, mais malgré tout, il y en a, on a l'impression qu'ils sont un peu plus épais puisqu'il y a des choses dessus. Donc, est-ce que ça va suffire à 140 grammes pour faire une base de cartes? Je vous avoue que normalement, il faut un peu plus. Hein. Si je le plie à 15, on va faire 15 sur 10. Alors on va déjà le couper à 15. On va déjà le couper à 15 et à 10, 20. Pour le plier, on va le plier d'abord et je couperai j'ai fait un double passage sans trop appuyer. On va voir ce que ça donne. J'essaye de le maltraiter un peu, c'est-à-dire que je tire un petit peu dessus. Ça passe, hein. Sincèrement, ça passe. Bon, moi, mon massicot avait besoin d'être limé. Donc, si je recoupe là à 10... Bah écoutez, ça a l'air de le faire. C'est joli. Ça va, le pli est propre, ça n'a pas déchiré. Alors j'ai pas appuyé beaucoup, hein, vous avez vu, vraiment j'ai fait un pli, même si j'ai passé 2 fois, j'ai quand même pas appuyé pour faire mon pli. Bah, je trouve que c'est correct. Voilà, le test est pas mal. Parce qu'on peut, quand on fait effectivement, on met du papier un peu épais, c'est bien de ne pas avoir des cartes trop épaisses, après ça fait en plus lourd. Et le principal c'est que ça tienne debout quand on les offre, enfin à mon sens, puisque une carte j'aime bien quand elles sont exposées.
Voilà, bon, mon massicot, on parle pas de la lame, hein, parce qu'il faudrait effectivement que je le lime. Tout simplement, je vais le faire avec vous. Hein. On prend la petite lame, on prend une petite lame, et puis comme un... Ça peut arriver, comme des couteaux. Hein. Les couteaux, on les aiguise. Hein. Ben, les lames aussi. Voilà. Je ne sais pas... bah d'ailleurs, si, je sais, je n'ai encore jamais racheté de lames de massicot. Même ceux d'Action, voilà, je les lime de temps en temps. Alors peut-être plus souvent que des lames... Là, est-ce que... Je vais essayer de faire un test concluant. Est-ce que vous arrivez à voir que c'est pas très joli? Donc là, on a effectivement, on voit que ça bouloche. Est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas. Donc je vais refaire un test, hop, comme ça. Sur la petite partie, est-ce que je l'ai bien enclenché? Ça, le problème, c'est après, c'est de bien le remettre, mais là, je ne l'ai pas assez poussé. Sans se couper. Voilà, j'ai senti qu'elle avait pas, elle voulait pas. Alors quand elle veut pas comme ça, parce que là vous voyez, elle m'a fait un petit, elle m'a fait quelque chose de pas joli. Et ben au lieu de vouloir absolument passer par le bas, et ben on le soulève, on se met au milieu et on perce la feuille et on fait un aller et un retour. Et là, la coupe est mieux. Bon, moi je pas encore la... Faut que je le lime encore un petit peu, mais je suis plutôt contente quand même. Ça l'a un petit peu mieux fait, mais c'est surtout que j'ai évité ça. Vous avez vu là? Voilà, là ça a commencé à déchirer. Je forçais alors que ma lame n'était pas terrible. Donc on pique à l'intérieur et on se fait un aller-retour. Là il faut que je la lime encore, mais ça le fera. Ça le fera quand même. Après, selon les papiers, il y a des papiers qui se déchirent quand même malgré des bonnes lames. Hein. Il faut avoir ça en tête. Et comme vous avez aussi un sens de papier, forcément, est-ce que là je vais le sentir? Oui, bon, on sent bien. Là, il y a moins de résistance, et là, il y a plus de résistance. Donc, il y a le sens des fibres. Et là, je ne sais plus dans quel sens il faut couper, mais voilà, il y a un sens où ce sera plus facile, où il y aura moins de petites déchirures. Mais comme on va après ancrer et qu'on peut aussi carrément abuser sur l'effet, je déchire mon papier, quelquefois, ce n'est pas très grave d'avoir une lame qui abîme. Donc, voilà, petit outil qui est accroché à ma lampe me permet de faire des choses un peu vintage. Voilà. Dernière petite chose pour Action. Petite chose et petit test. Alors je vais enlever ça parce que j'ai besoin de... Je vais enlever la lampe, la mettre un peu plus comme ça. Et je vous montre ceci. Dernière chose que j'ai acheté, c'est ce bloc là. J'ai dit tiens, ils ont changé, ils ont mis une petite fleur. Oui, ok. Et puis après j'ai vu qu'il y avait aussi un petit macaron. Enfin non, j'ai pas vu qu'il y avait un macaron, pardon. C'est quand j'ai vu la vidéo de Nathalie G qui en parlait, que j'ai vu que j'avais un macaron. Et je me suis dit, ah zut, elle est en train de le décrire en disant qu'il est pas bien. Eh ben j'ai fait mon test. Alors déjà, celui-ci, ils disent qu'il y en a 24. Et dans l'ancien, il y en avait 20. Que 20. Donc, ok. Elle dit qu'il n'est pas bien. Et ben moi, je suis allée tester. Et ben je confirme que pour de l'aquarelle, je n'y connais rien. Mais pour de la patouille, et ben il n'est pas top. J'ai versé tout simplement la même quantité d'eau sur l'un et sur l'autre. Parce que je suis en train de vider mes feutres. Je suis en train de vider mes feutres complètement, mes feutres glitter. Voilà, je les démonte.
Je les démonte et je les vide. Donc je récupère l'eau. Et là, je les fais sur un verre. Et là, on se rend compte, alors vous allez peut-être pas vous rendre compte, vous, qu'il y en a un qui est très... peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte, mais qui est beaucoup plus moucheté. Et c'est celui qui a la pastille. Moi, je m'en sers pas pour ça. Je m'en sers pour faire des découpes, plutôt en restant un petit peu blanc que en aquarelle ou en patouille pure. Donc ça va pas vraiment me déranger. Mais sincèrement, alors là on voit un petit peu moins maintenant que ça a séché depuis hier. Mais là il y en a quand même un qui gondole plus entre guillemets. Je l'ai pas touché, hein. Et je vous dis, hein, il y a même la même eau, hein. Donc celui-ci c'est celui avec la pastille. Alors je vais quand même vous remettre la lumière là pour que on arrive quand même à... Voilà, je pense que sincèrement le rendu à la fin est un peu moins joli. Mais c'est vraiment si vous mettez beaucoup d'eau. Voilà, faites un test avant d'en acheter 50. Voilà, faites votre propre test. Et il paraît qu'il ne passe pas au pli. Donc celui-ci c'est celui à la pastille. Donc je vais le plier à la main. Bon, je ne sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'elle entendait par ne passe pas au pli. Mais je veux, voilà, c'est si elle fait du mix média, voilà, méfiez-vous peut-être, c'est plus du rose, mais peut-être qu'ils nous ont changé quand même un peu la qualité. Et c'est comme tout, il faut faire vos tests. Il faut faire vos tests avant. J'essaye de le maltraiter aussi, mais bon, moi là je vois pas trop de choses. Moi ce que j'ai vu, c'est qu'il avait gondolé assez rapidement, beaucoup plus que l'autre. Après l'autre il s'était pris un peu de café, donc l'étalage de couleurs que j'ai fait de la même façon, c'est-à-dire à la main, je trouve qu'il est moins net, mais voilà, après c'est toujours pareil, c'est de la patouille, hein, ça fait ce que ça veut. Testez-le avant d'en acheter beaucoup. Faites votre test. Ça me gêne pas là moi au pliage, mais je ne m'en sers pas vraiment en pli. Donc voilà, je ne suis pas catégorique dans il est pas bien. Je suis pas une aquarelliste, donc faites votre test. Voilà, il y a une pastille maintenant et il y a 4 feuilles de plus. Sur ce, je vous dis encore un bon dimanche et à bientôt. Abonnez-vous, likez, commentez et scrapez bien.